J'ai voulu faire le théâtre à la Porte Saint-Martin où j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans Godspell avec, entre autres, Daniel Auteuil, Amanda Taille et d'autres. Et puis le producteur pensait que c'était mieux de faire le Rex, où j'ai vu des d'artistes. Mais moi, je ne l'ai jamais fait. Mais le seul problème du Rex, c'est qu'on est tellement confortablement assis que je ne vais pas chanter trop de ballades parce que j'ai peur qu'ils endorment. Mais c'est votre concert d'adieu? Ah non, ça va pas, non. Ah non, 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 non. Ça me fait penser, avec tout le respect que j'ai pour l'artiste, à Michel Berger qui disait qu'il se voyait pas vieux chanteur. Donc c'est un truc dangereux à dire parce qu'il y a l'ironie du sort qui parfois fait ce que tu veux pas faire toi-même. Non, non, moi mon exemple à moi, c'est Aznavour qui voulait chanter au Palais de Congrès, il était prêt à 100 ans. Ça, je veux bien. Parce que même Michel Sardou qui avait dit: «J'arrête», il y est retourné. Ah oui, on peut pas arrêter ça. Et pourquoi? Parce que c'est les meilleurs moments. Moi, il y a pas longtemps que je dis ça, je me répète évidemment comme beaucoup d'artistes, mais c'est une chose qui m'est venue il y a très peu de temps. Le meilleur moment pour moi, c'est quand on se glisse dans le lit à côté de la personne qu'on aime et dont on a aimé et quand on monte sur scène, devant de préférence une salle pleine quand même. Ça, Pourquoi? C'est la même sensation? c'est les mêmes sensations de bonheur parce que le public et l'artiste ont un peu les mêmes relations, des hauts, des bas, on l'aime plus, on l'aime toujours, et cetera. Donc un artiste qui ne monte plus sur scène et qui vient de se faire plaquer, c'est la déprime assurée. Oh là oui, ça il se pend. Oui, d'accord, mais comment OK, mais comment on sait qu'on fait pas, la chanson de trop ou la scène de trop? Ça n'existe pas. Bah, et comment ça existe pas? Si, parce qu'après le public peut dire: «Ah bah non, il a plus la même Bah, Mick allure, ah Jagger bah, est encore sur il s'est scène, vachement comme vous. Il maquillé, est plus le même allure et il s'est teint les cheveux, il chante plus de la même manière». j'ai fait 4 ans l'incroyable talent, dans le jury quand même, pas pour essayer de faire carrière et je chantais mes couleurs de cheveux pour pas avoir les mêmes couleurs de cheveux que vous qui faites très vieux. Non, mais vous a la voix, elle est toujours là. Ah ça, c'est incroyable. Ça, c'est un cadeau du ciel, absolument. Parce qu'il y a évidemment beaucoup d'artistes, je peux en citer, mais je ne le ferai pas parce que je suis pas caustique, qui ont plus tout à fait la même voix, sont obligés de baisser de tonalité Mmh. des chansons et ça, c'est pas mon cas. Ça, c'est un coup de chance total, quoi. Donc en fait, remonter, enfin, d'être toujours sur scène, c'est pas pour des questions financières, c'est pour le plaisir. Non, je suis très content du chèque à la fin quand même, mais Parce c'est que pas vous pour êtes ça plein de qu'on le votre fait. retraite. Pardon? Vous êtes plein de votre retraite. Vous dites: «J'ai Oui, une retraite de merde, je touche 1 700 € brut par mois». oui, oui, oui. Bah, c'est-à-dire que j'ai la copine d'un ami qui est hôtesse de l'air à la retraite qui a 3 000 et évidemment, j'ai gagné beaucoup d'argent, que j'en ai dépensé en plus que je gagnais, mais la retraite est quand même basée sur ce qu'on déclare et j'ai dû oublier des trucs sûrement. Bah, c'est pas possible, vous êtes fait avoir. En fait, vous Vous faites aviez entretenir. un Non, impresario véreux qui est parti avec la caisse ou non, quoi? non, expliquons quand même un peu à nos téléspectateurs qui sont par définition intelligents, sinon on ne serait pas en train de regarder votre émission. Voilà, une belle phrase. À l'époque, dans les années 70, il y avait ce qu'on appelle des vignettes. Qu'on engage un road, celui qui transporte les guitares et les matériels, ou qu'on engage un musicien ou le vedette, ça coûte environ 450 francs par artiste. Donc, qu'on gagnait 10 000 euros, enfin 10 000 francs, on gagnait 1 500 francs, c'était pour la retraite les mêmes montants. Ça s'appelle des vignettes. D'accord. Vous avez compris ça? Oui, j'ai compris. Vous croyez que tout le monde a compris? Mais Vous avez compris? et donc vous avez quand même mis de l'argent de côté? Ah, mais ça, c'est notre problème. Ah, on n'est pas là pour tout Pardon, dire. mais j'ai cru savoir que vous aviez des voisins qui étaient assez riches quand même. Oui, je suis dans Vous une vivez dans le 16e. le 16e, ça peut être pas marrant partout, mais là où j'habite depuis 4 ans, j'adore. Ça s'appelle la Ville Montmorency, c'est vraiment un endroit très, très Il faut agréable. expliquer la Villa Montmorency, c'est un peu Ghetto. C'est un l'entre-soi des ghetto. riches. C'est un ghetto de riches. Oui, c'est un ghetto de riches. C'est là où est Que- Monsieur Sarkozy? Oh, Non, il est Non. juste à l'extérieur. Ah, juste il y a avec monsieur, ça. il y a Non, me- mais juste à Mais il y côté. a Monsieur Bolloré, Monsieur Bolloré, Monsieur Niel qui sont là-bas. Monsieur puis d'autres Lagardère. capitaines d'industrie. Ouais, Je ne Monsieur vais pas Chertok. trahir tous mes voisins, mais on est nombreux, oui. C'est-à-dire que je Il y a suis Sylvie probablement, Vartan qui est là-bas. quand elle est en France, elle est là-bas, oui. Ouais. Je suis sûrement le mais plus qu'est-ce pauvre de cet endroit. mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai un jardin et un chien qui est heureux. Et surtout, ce que j'aime dans cet endroit, qui est un grand jardin, avec plus de centaines de maisons, que quand tu sors, tu as Monoprix, enfin pas de nom, tu as des magasins, tu as tout ce qu'il faut. Tu peux faire. Moi, j'adore faire la cuisine, même si j'ai ni goût ni odorat à cause de ma chute. Mais je fais toujours la cuisine. Et ça, c'est un village. C'est pas le 16e, quand le grand boulevard. Non, c'est vraiment très Paris, quoi. Mm. J'adore cet endroit. Vraiment. Hein, Mais vous dites, je n'ai plus ni goût ni odorat. Ça, c'est depuis effectivement la chute que vous avez faite. ouais. Vous avez récupéré physiquement. Qu'est-ce qui continue de Ben, ne pas bien fonctionner alors? Bah, ce qui fonctionne pas bien, d'une part, il y a peut-être aussi l'âge qui joue, mais j'ai ce qu'on appelle le problème de mémoire immédiate. Et donc, je peux revoir 15 jours après le film que j'ai déjà vu, parce que je l'ai oublié. Mais ça peut-être parce que j'ai bien 4 fois 20 ans, je dis pas 80. Mais non, les gens qui nous regardent et qui ont eu le Covid et à cause de ça, les problèmes de goût et l'odorat, comprennent de quoi je parle.
Et même moi, j'ai vu ça quand j'étais petit, quand tu étais enrhumé. Pendant 2-3 jours, tu n'as ni goût ni odorat. Mais moi, pour moi, là, je suis vraiment... j'adore manger, j'adore boire du bon vin. Et je ne goûte plus rien. Ouais, c'est un C'est-à-dire, handicap. il y a des endroits à Paris où c'est très bien de ne pas avoir de l'odorat. Mais je ne veux pas être méchant avec madame la mère. Mais c'est-à-dire... c'est vraiment insupportable 2 fois par jour de ne pas savoir ce qu'on mange pas. Et ça, j'ai une chanteuse très célèbre aux Pays-Bas qu'on ne connaît pas ici, une espèce de Juliette Gréco-hollandaise qui a eu un accident de voiture et une hémorragie cérébrale comme moi. Ça lui a duré 17 ans. Moi, ça fait que 2 ans. Mais vous êtes quand même un rescapé. Ah oui, parce que je venais d'un artiste, un journaliste qui s'appelle Gilles Verland, qui était il est tombé comme moi, il est mort. Donc, ça peut être tellement... Il y a 20 000 accidents par an. Venez plus de Mais me voir. qu'est-ce qui reste de cet accident, justement? Parce que vous êtes plutôt quelqu'un d'assez positif, vous avez une vision de la vie quand même assez positive, mais est-ce que ça a renforcé cela, ou est-ce qu'au contraire, ça vous a mis face à la fragilité de la vie en disant, là, il m'aurait pu... Puis quand je parle un peu plus à Dieu, mais il répond toujours pas. Mais j'ai toujours été très proche de la science-fiction. Et ce qui est un problème quand on lit beaucoup de science-fiction, que beaucoup de choses qui arrivent au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, c'est des choses qu'on avait déjà lues dans les livres. Et ça fait un peu peur. Notamment, par exemple, de voir les images de l'Ukraine, ça me fait penser à quand j'avais 10-12 ans et que je voyais des images de la Deuxième Guerre mondiale, parce que des immeubles détruits, et je ne pensais pas revoir ça à 80 ans. Ça fait très peur, quoi. Il n'y a pas d'évolution. Vous êtes inquiet? Disons que moi, je ne peux plus mourir jeune. Votre père était juif? Mon père était protestant d'origine juive. Mais il s'est converti, en fait. Hein, bien avant la guerre, donc ce n'était pas Hitler qui est coupable dans cette histoire. Oui, peut-être que c'est peut-être aussi une explication pour cet atavisme religieux que j'ai en moi, parce que je suis demi-juif quelque part. Mais pour les juifs, je ne suis pas juif. Hein, vous dites la spiritualité, c'est-à-dire que vous priez, par exemple, ou... Oh, beaucoup. Oui. Parce que je voulais devenir pasteur bien avant de devenir chanteur. Et j'ai beaucoup lu la Bible, et j'étais très frappé par une phrase, je crois que c'est Saint Paul qui dit que demander quelque chose à Dieu, c'est une preuve de foi. Donc je passe ma vie à lui demander. Quand j'étais petit, je demande quand elle est à la mer, qu'il fait attention que personne ne se noie dans ma famille, et même dans d'autres familles, parce que je suis très aimé vos prochains. Donc oui, j'aime bien parler à Dieu, mais bon, est-ce qu'il existe? Je ne sais pas. Comme vous allez n'a pas seulement dit si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse. Il y a une autre phrase que j'aime beaucoup qui est un peu plus nouveau. J'aime bien Dieu, mais j'aime moins son fan club. Ça, c'est pas mal. Mais je me souviens que vous étiez venu dans une émission, vous êtes venu plusieurs fois aux Grandes Gueules, mais vous étiez venu parler de la manière dont votre mère était partie, comment vous l'aviez accompagnée. N'oubliez pas, je vous interromps un instant, qu'on est là pour le... Oui, on va en parler parce qu'en plus, on vous a apporté sur un plateau Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste, la grève demain. Vous pourrez lui en parler. Non, mais simplement, du coup, vous avez préparé votre sortie définitive ou pas, alors? Non, la mort. Non, pas du tout. C'est tellement loin. Vous savez, mes exemples dans le métier, c'est d'une part Hugo Frey qui vient de se marier. C'est vrai. Il a 95 ans. Ouais. Et d'autre part, Henri Salvador qui n'est plus là, mais qui a 84 ans, a vendu 1 million d'albums. Ça fait rêver. Donc, il y a Renaud aussi. Vous avez été au mariage de votre ami Renaud. Oui, aussi. Oui. Les jours de mon anniversaire. Il a l'air moins en forme que vous, Renaud, quand même. Hein. Pardon? Je vous trouve plus en forme que Renaud, quand même. Même au niveau de la voix, surtout au niveau de la voix. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire pour sauver cette situation embarrassante? Allez, Dave reste avec nous. Il sera sur scène demain au Grand Rex. Il fête ses 80 ans. Il a la forme. Et le 21 mai à Bruxelles et en septembre en Hollande, parce que je suis un artiste international. Allez, à tout de suite avec Dave. RMC jusqu'à midi. Les Grandes Gueules.